Très bien, donc quatrième expression. Cosinus de 19pi sur 2 moins x. Donc 19pi, la division de 19 par 2, donc on ne va pas nous donner donc, un nombre pair ou un nombre entier. Donc c'est 9,5. Donc c'est pas un nombre entier et c'est pas un nombre pair. Très bien, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va chercher le nombre pair le plus proche à 19pi sur 2. Donc le nombre pair le plus proche à 19pi sur 2, donc c'est 20 pi sur 2. Donc 20 pi sur 2, c'est 10 pi. C'est un nombre pair. Excellent. Donc c'est 20 pi. Pour avoir 19, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va soustraire pi. Le tout sur 2. Donc on a écrit 19 pi sous forme de 20 pi moins pi. Moins x égale à. Donc c'est cosinus de 20 pi sur 2 moins pi sur 2 moins x égale à quoi? Donc là c'est cosinus de 10 pi moins pi sur 2 moins x. Et là, nous avons un nombre pair des pi, donc je peux l'enlever. Donc, c'est cosinus de moins pi sur 2 moins pi égale à, c'est quoi? Donc, c'est cosinus. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, nous avons une propriété de pi, ou de x plus pi. Donc là, c'est x, c'est pas... Nous avons une propriété de x plus pi sur 2, mais nous n'avons pas une propriété de moins pi sur 2, moins x. Donc, ce que je vais faire, donc, je vais factoriser moins pi sur 2 moins x par le signe négatif, donc par moins 1. Donc, c'est moins pi sur 2 plus x. Donc, cosinus, donc, nous avons une règle qui dit cosinus de moins alpha égale à. Donc, si nous avons un angle alpha et on cherche cosinus de moins alpha. Très bien. Donc là, nous avons alpha. Donc, je vais considérer cet angle comme l'angle alpha. L'angle moins alpha. Donc, l'angle moins alpha, c'est cet angle. C'est l'angle moins alpha. Et qu'est-ce qu'on remarque là? Donc le cosinus de alpha, c'est la projection sur l'axe des abscisses. Et cosinus de moins alpha, c'est la projection sur l'axe des abscisses. Et qu'est-ce qu'on a? Donc on remarque que cosinus de alpha et cosinus de moins alpha sont les mêmes. Alors cosinus de moins alpha égale à cosinus de alpha. Cosinus de alpha. On applique cette règle sur notre expression, donc égale à cosinus, donc cosinus de moins alpha égale à cosinus de alpha égale à cosinus de pi sur 2 plus x. Très bien. Donc là, c'est l'angle x. C'est l'angle x. Très bien. Si je lui ajoute pi sur 2, donc en degrés, c'est 90 degrés. Donc pi sur 2, donc là c'est l'angle x, x plus pi sur 2, donc je vais lui ajouter un angle droit. Très bien, donc c'est un angle droit, c'est presque là, x plus pi sur 2. Donc c'est l'angle x plus pi sur 2. Cet angle, donc c'est un angle droit. Donc x, la mesure de l'angle x plus un angle droit, donc plus pi sur 2. C'est x plus pi sur 2. Très bien. Donc maintenant, on va chercher la relation entre sinus et cosinus, ou sinus et sinus de l'angle pi plus
x, pi sur 2 plus x et l'angle x. Très bien, donc qu'est-ce qu'on remarque là? Donc qu'est-ce qu'on cherche d'abord? On cherche cosinus de pi sur 2 plus x. Donc le cosinus de cet angle, la projection sur l'axe des cosinus, c'est cosinus de x plus pi sur 2, c'est la même chose, donc pi sur 2 sur i, pi sur 2 plus x ou x plus pi sur 2, donc c'est la même chose. Donc qu'est-ce qu'on remarque là? Donc c'est, si vous voyez bien la longueur, donc ce n'est pas la même chose que la longueur de cosinus x. Donc ça n'a rien à voir avec cosinus x. Mais, je remarque là que si je prends le sinus de x, la longueur de sinus x est la même longueur de cosinus. Donc ils ont la même longueur. Alors il y a une relation entre cosinus de x plus p sur 2 et sinus de x. Mais là, nous avons cosinus x, donc c'est positif. Et cosinus de x plus p sur 2, c'est négatif. Alors, la relation entre les deux, cosinus de x plus p sur 2, c'est moins sinus de x. Donc, égal à moins sinus de x. Très bien, donc cinquième expression, donc cosinus de 15 pi sur 2 plus x. Donc là, nous avons cosinus de 15 pi sur 2 plus x. Excellent. Donc, on va chercher l'angle pair la plus proche à 15 pi sur 2. Donc, je peux prendre, par exemple, 14 pi sur 2, mais 14 pi. Donc, 14 pi plus pi sur 2. Qu'est-ce qu'il va me donner? Donc, c'est 14 pi divisé par 2 plus pi sur 2. Mais là, 14 divisé par 2, donc c'est 7 pi. 7 pi, ce n'est pas un nombre pair, donc je ne peux pas le barrer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais prendre le nombre pair 16. Donc, là, je peux l'écrire sous forme de 16 pi divisé par 2 moins pi sur 2 plus x. Donc, ça, c'est pour l'angle. C'est pour l'angle. Donc, c'est l'expression. Donc, c'est cosinus de 16 pi divisé par 2 moins pi sur 2 plus x. Là, nous avons 8 pi, donc cosinus de 8 pi moins pi sur 2 plus x. Excellent. Donc, c'est cosinus. Donc, 8 pi, donc c'est un nombre pair des pi, donc je peux le barrer. Donc, le reste là, donc c'est moins pi sur 2 plus x. Mais là, qu'est-ce que, donc, moins pi sur 2, donc c'est moins pi sur 2, plus x, donc je peux prendre, donc, je peux factoriser par le signe négatif pour avoir pi sur 2 moins x. Donc, ça va être beaucoup mieux que moins pi sur 2 plus x. Très bien, donc c'est cosinus de moins, et je factorise, donc c'est pi sur 2 moins x. Et qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on a vu que cosinus de moins alpha égale à cosinus de alpha. Donc, cosinus de moins alpha égale à cosinus de alpha. Donc, c'est pi sur 2 moins x. Excellent. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le retour au cercle trigonométrique. Donc, l'angle pi sur 2 moins x. Donc, l'angle pi sur 2 d'abord. Donc, c'est l'angle pi sur 2. Donc, c'est 90 degrés. Donc, c'est pi sur 2. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va soustraire la mesure x. Donc, on va soustraire la mesure de l'angle x. Donc, la mesure de l'angle x, c'est celle-là. Donc, on va soustraire la mesure de l'angle de x. Donc, c'est là. C'est l'angle pi sur 2 moins x. Qu'est-ce qu'on cherche là? Donc, on cherche cosinus de pi sur 2 moins x en fonction de cosinus de x ou sinus x. Très bien, donc sinus, cosinus de ce point-ci, donc c'est, ou de cet angle, donc c'est ça le cosinus. Donc ça, c'est le cosinus
Oui, donc c'est le cosinus. C'est le cosinus. Le cosinus de pi sur 2 moins x. On va chercher donc cette longueur. Est-ce qu'il s'agit de sinus ou de cosinus de x? Donc là, si je prends le cosinus de x, donc c'est cette longueur. C'est plus long que cosinus de p sur 2 moins x. Et pour le sinus, donc il y a une relation entre sinus et cosinus. Donc c'est cette longueur. Je remarque que cette longueur et celle-là donc sont les mêmes. Le cosinus donc a dit c'est sinus de x. Là, le cosinus de p sur 2 moins x, donc c'est positif. Et aussi sinus de x, c'est positif. Donc cosinus de p sur 2 moins x égale à sinus de x. Donc égale à sinus de x. Et c'est ce qu'on cherche. Sixième expression, donc c'est sinus de moins 13 pi sur 2 plus x. Donc on doit chercher la même chose que les autres expressions. Donc on doit chercher 2 pi sur cette expression. Donc 2k pi sur cette expression. Donc le nombre pair le plus proche à moins 13 sur 2. Donc si je prends moins 14 pi sur 2, donc ça va me donner moins 7 pi. Moins 7 pi, ça sert à rien donc pour notre expression. Donc, mais on peut prendre moins 12 pi sur 2, car elle va me donner donc moins 6 pi, donc et moins 6 pi, donc c'est un nombre pair, on peut l'enlever. Très bien, donc c'est sinus de moins 12 pi sur 2 moins pi sur 2 plus x. Excellent, donc c'est sinus, donc moins 12 pi sur 2, donc c'est moins 6 pi, moins pi sur 2 plus x. Très bien, donc égal à, là c'est moins 6 pi, donc c'est un nombre pair, donc je peux l'enlever, c'est un nombre pair de pi, je peux l'enlever, donc c'est sinus de moins pi sur 2 plus x. Donc là, nous avons moins pi sur 2 plus x, donc c'est mieux de chercher. Donc pi sur 2 moins x. Donc je vais factoriser par moins. C'est sinus de moins pi sur 2 moins x. Donc pi sur 2 moins x. Donc c'est le même angle d'expression cosinus de 15 pi, donc d'expression de ces expressions précédentes. Très bien. Donc là, donc nous avons sinus de moins alpha. Sinus de moins alpha. Donc on va chercher cette. Donc là, nous avons, si nous avons alpha, c'est cet angle. Donc moins alpha, ça va être là. C'est l'angle moins alpha. Donc, sinus de alpha, c'est là. C'est sinus de alpha. Mais sinus de moins alpha, ce n'est pas la même chose que cosinus. Donc, cosinus de alpha et cosinus de alpha et cosinus de moins alpha, donc, sont les mêmes, c'est le même point. Mais là, donc, sinus alpha et cosinus alpha sont des nombres opposés. Donc, c'est sinus moins alpha. Alors, sinus moins alpha égale à, donc, ce sont opposé, donc égal à moins sinus alpha, égal à moins sinus alpha. Donc, on peut écrire là, sinus de moins alpha égal à moins sinus alpha. Excellent, donc on applique la règle sur notre expression, donc c'est moins sinus de pi sur 2 moins x. Excellent. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va chercher l'angle pi sur 2 moins x. Donc pi sur 2 moins x. Pi sur 2 c'est là. Donc là c'est pi sur 2 moins x. Donc je vais faire le retour par la même longueur de l'arc x. Donc là c'est l'angle x. Très bien. Donc c'est l'angle P sur 2 moins x. P sur 2 moins x. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche sinus. Sinus. Donc, sinus de cet angle, donc c'est là. Très bien. Donc, ça, c'est le sinus
Ça, c'est le sinus de pi sur 2 moins x. Pi sur 2 moins x. Si on fait le retour à l'angle x, donc qu'est-ce qu'on remarque là? Donc, c'est la projection, c'est le cosinus x. Et là, c'est le sinus x. Est-ce qu'il y a une relation entre sinus, donc cette longueur, a une relation avec le sinus ou cosinus? Donc, on remarque que cosinus x et sinus de pi sur 2 moins x, ils ont la même longueur. Cosinus x est positif, sinus x est positif. Alors, on peut dire que sinus de pi sur 2 moins x égale à cosinus de x. Donc, c'est moins cosinus de x. Donc, moins sinus de pi sur 2 moins x, on a trouvé qu'il est égal à sinus x, donc c'est cosinus x, donc c'est moins cosinus x. L'expression 7, donc tangente de 5pi sur 2 plus pi. Très bien, donc 5pi sur 2, donc le nombre pair le plus proche à 5pi sur 2, donc c'est le nombre 4pi sur 2. Et va nous donner donc 2pi. Donc, c'est tangente de 4pi sur 2 plus quoi? Plus pi sur 2. Donc, plus pi sur 2. Donc, pi sur 2 plus 4pi sur 2, c'est 5pi sur 2. Plus là, donc là, c'est x. Plus x. Excellent. Donc, égal à, c'est tangente de 2pi plus pi sur 2 plus x. Donc, pi sur 2pi, donc c'est un nombre pair, on peut l'enlever. Donc, c'est tangente de pi sur 2 plus x. Oui, excellent. Donc, nous avons l'angle pi sur 2 plus x. Donc, pour tangente, donc on sait tous que tangente de x égale à sinus x sur cosinus x. Donc, on peut l'écrire sous cette forme. Donc, c'est sinus de cet angle P sur 2 plus x. Donc, P sur 2 plus x sur cosinus de P sur 2 plus x. Donc, l'élément le plus important là, donc c'est l'angle P sur 2 plus x. Donc, on va chercher sur notre cercle trigonométrique cette mesure. Donc, c'est P sur 2 plus x. Donc, nous avons P sur 2, donc c'est P sur 2, et je vais lui ajouter donc la mesure de l'angle x, donc plus x, donc c'est l'angle P sur 2 plus x, donc c'est P sur 2 plus x, excellent. Donc sinus de P sur 2 plus x, donc sinus, je vais faire la projection sur le sinus. Donc c'est la projection sur sinus, donc là c'est sinus. Cette longueur, c'est sinus de P sur 2 plus x. Donc, cette longueur est en relation avec le cosinus de x. Donc, c'est positif. Alors, sinus de P sur 2 plus x égale à quoi? Égale à cosinus de x. C'est cosinus de x. Et pour cosinus de P sur 2 plus x, donc la projection sur cosinus de là, donc là, c'est P sur 2, donc c'est cette longueur, c'est cosinus de P sur 2 plus x. Très bien, donc cette longueur a une relation avec la longueur de sinus x. Donc là, je fais la projection de sinus x. Donc là, donc cette longueur est en relation avec cette longueur, donc ils ont la même longueur. Donc, ces deux segments, donc, ils ont la même longueur. C'est-à-dire que le cosinus de P sur 2 plus x, mais là, le cosinus de P sur 2 plus x, donc c'est négatif. Et la sinus, c'est positif. Donc, cosinus de P sur 2 plus x égale à moins sinus de x. Donc, égale à moins sinus x. Très bien. Donc, là, qu'est-ce que nous avons? On a moins, donc c'est cosinus x sur sinus x, c'est l'inverse de ce nombre. Donc, c'est moins 1 sur tangente de x. Donc là, c'est l'expression en fonction de cosinus x et du sinus x.
Et on peut l'écrire sous forme de 1 sur tangente x. La dernière expression, donc, c'est tangente de moins 33pi plus x. Très bien, donc là, nous avons moins 33. Moins 33, c'est un nombre impair. Mais, il ne faut pas oublier qu'on travaille maintenant sur tangente. Et on a une règle qui dit tangente de x plus 4pi égale à tangente de x. Quel que soit k appartient à n, c'est-à-dire pour tangente, soit le nombre de pi est pair ou impair, donc on peut l'enlever. Donc tangente de moins 33 pi, donc je peux barrer moins 33 pi, donc égal à tangente de x. Et tant qu'on cherche donc, les expressions sous forme de, ou fonction de sinus ou cosinus, donc je peux écrire, donc tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc c'est sinus de x sur cosinus de x.